Il y a un adage ostréicole qui dit « Ostréiculteur, quand les châtaigniers sont en fleurs, pose tes collecteurs ». Maintenant, il regarde toujours la floraison des châtaigniers, mais il regarde aussi consciencieusement les bulletins que je leur envoie. C'est vrai que mon métier a un sens parce que j'accompagne une profession. Et depuis 20 ans, je ne m'en lasse pas. Ce suivi de la reproduction de l'huître plate consiste à suivre plusieurs paramètres. Donc pour ça, j'ai la chance d'aller en baie de Quiberon 1 à 2 fois par semaine avec Gilles, le garde juré du comité régional de la conchyliculture. La baie de Quiberon, c'est ce qu'on appelle le berceau de l'huître plate. C'est-à-dire que la quasi-totalité des huîtres plates qui sont élevées en France par les ostréiculteurs viennent de la baie de Quiberon. Donc c'est dans cette baie que les ostréiculteurs vont capter leurs naissains. C'est les huîtres à leur premier stade de vie. Pour capter ces naissains, ils vont poser des collecteurs de naissains. Et ces collecteurs, il faut les poser au bon moment. C'est un enjeu crucial pour la profession parce que le captage de l'huître plate, il est cantonné à un secteur et à une période. Et c'est à ce moment-là en fait que j'interviens. Ces relevés consistent à suivre la maturation des adultes. Donc on prélève des géniteurs et on les ouvre et on les classe par état de maturation. Maigre, peu grasse, grasse, très grasse, laiteuse et ardoisée. Plus on va observer d'huîtres ardoisées, plus les huîtres vont être prêtes à émettre leurs larves dans l'eau. Donc c'est un indicateur pour les ostréiculteurs, un premier indicateur très important. Un deuxième suivi qui est très important, c'est le suivi des larves. On va pomper de l'eau de mer qu'on va filtrer dans un filet à plancton. Le filet à plancton va retenir les larves d'huîtres plates que je vais ensuite analyser au laboratoire. Les huîtres et les larves sont très sensibles à la température, donc c'est pour ça que c'est un paramètre qu'on suit de manière précise, en continu, grâce à une sonde qu'on a placée en baie de Quiberon. Plus la température est élevée, plus les larves évoluent vite. Donc plus le captage sera rapide aussi. Je fais aussi un suivi du captage de naissains. Et ça, c'est un indicateur pour savoir, d'une part, si le captage est en train de se faire ou si, tout simplement, les ostréiculteurs ont posé leur collecteur au bon moment. Donc ça, c'est des collecteurs témoins et je compte le nombre de naissains sur ces coupelles à la loupe binoculaire pour connaître combien de naissains se sont fixés ou si le captage tout simplement a été bon au cours de la semaine précédente. Au laboratoire, je vais faire des sous-échantillons de ces prélèvements et donc je vais observer au microscope, je vais même compter les larves donc, au microscope. Donc là, la difficulté, c'est de reconnaître les larves d'huîtres plates au milieu de tout le zooplancton et phytoplancton présent. Je vais donc donner une concentration, donc un nombre de larves par mètre cube. Donc sur les bulletins que j'édite 1 à 2 fois par semaine, j'envoie tous les ostréiculteurs qui font le captage de l'huître plate. Je sais qu'ils l'attendent vraiment avec hâte parce que la fenêtre est très réduite. C'est sur 1 semaine ou 2 dans l'été. Et c'est sur cette semaine ou ces 2 semaines de pause que repose leur production et la production française d'huître plate. Donc ce qui est enrichissant dans ce suivi de l'huître plate, c'est qu'il permet d'alimenter une base de données qui est vieille de près de 50 ans et qui nous permet de mieux comprendre l'espèce et de voir qu'on a une grande variabilité annuelle dans le captage. Et on s'est rendu compte notamment qu'il y avait un problème de stock, de géniteurs. Et c'est ça qui a alerté la profession. Donc elle s'est tournée vers l'Ifremer, elle s'est tournée vers moi pour essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui étaient responsables de ce faible recrutement. Suite au constat de ce manque de géniteurs en baie de Quiberon, les ostréiculteurs de la baie de Quiberon qui font du captage de l'huître plate se sont mobilisés pour donner une partie de leur récolte en essaim pour alimenter un banc. Et ce banc, c'est un banc qui n'est jamais pêché et qui est utilisé juste pour permettre la reproduction de l'espèce. Un autre moyen de restaurer l'espèce,
c'est de favoriser son captage, favoriser la fixation des larves sur des supports artificiels. Donc il y a différents projets européens qui travaillent sur quels sont les bons matériaux. On travaille aussi sur la forme pour faire ces supports. Et donc moi, mon rôle dans ces projets, c'est de les aider à identifier, bien comme pour les ostréiculteurs, quelle va être la meilleure période pour poser ces structures qui vont favoriser le maintien de l'espèce. Et donc ma fierté, c'est vrai que c'est d'avoir contribué au maintien de cette espèce. Nos premiers efforts de restauration, ça porte ses fruits et on voit un captage de plus en plus important là, ces dernières années. Donc ça, c'est vraiment une réussite. Ouais.